Quand la voix de Dieu résonne avec un oui, l'univers s'incline devant son mandat. Aucun obstacle, aucune opposition, aucune chaîne ne peut résister à son pouvoir souverain. Sa parole ouvre des chemins dans des déserts impossibles, transformant l'inatteignable en réalité. Parfois, cher auditeur, les gens peuvent vous juger, vous pointer du doigt, ou même vous sous-estimer, mais quand Dieu a décidé de vous bénir, son dessein s'accomplit, même si le monde entier dit le contraire. Car lorsque Dieu dit oui, aucune force humaine, aucun pouvoir terrestre ne peut renverser sa décision. C'est la grandeur de son autorité divine. Je veux que vous sachiez quelque chose. Si vous êtes ici, écoutant ce message, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Peut-être vous sentez-vous fatigué, déçu ou sans force, mais cette parole est là pour vous rappeler que lorsque Dieu approuve quelque chose, personne ne peut arrêter ce qu'il a déjà commencé. Première partie, le pouvoir du oui de Dieu. Quand Dieu dit oui, l'univers entier s'aligne avec sa parole. Rien ni personne ne peut contredire ce que le Créateur a décidé, car son autorité ne dépend pas des hommes, ni des gouvernements, ni des circonstances. Son autorité naît de son essence même. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qui existe fut créé par sa parole, et tout ce qui subsiste est soutenu par sa volonté. Souvent, les gens placent leur confiance dans ce qui est visible, les contacts, l'argent, les titres, les opportunités. Mais le oui de Dieu transcende le naturel. Quand il vous donne son approbation, même ce qui semblait impossible commence à prendre forme. C'est comme si sa voix donnait un ordre au ciel et que toute la création se mettait en mouvement pour l'accomplir. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 13, Dieu déclare « Avant même qu'il y ait un jour, je suis et nul ne peut délivrer de ma main. Ce que je fais, qui l'empêchera ?» Cette déclaration résume l'autorité absolue de Dieu. Aucune force ne peut arrêter ce qu'il décide. Aucun ennemi ne peut empêcher son dessein. Cher auditeur, parfois il est difficile de croire en ce pouvoir parce que nous voyons nos circonstances et elles nous semblent plus grandes que nos promesses. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le oui de Dieu ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de qui il est. Si Dieu a dit que quelque chose arrivera dans votre vie, cela arrivera, même si tout semble contre vous. Rappelez-vous Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié, emprisonné. Tout indiquait que son histoire se terminerait par une défaite. Mais le oui de Dieu restait valide sur sa vie. Malgré les années, les épreuves, les larmes, le plan divin ne s'est pas arrêté. Quand le moment est venu, Dieu l'a élevé comme gouverneur d'Égypte, montrant que sa parole ne revient jamais vide. Et cela peut arriver pour vous aussi. Peut-être avez-vous traversé des saisons où tout ce que vous espériez s'est retardé, où vous avez prié sans voir de résultat, où les portes se sont fermées encore et encore. Mais le oui de Dieu ne se périme pas, il ne s'éteint pas avec le temps. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, car Dieu ne parle pas pour parler. Dieu décrète, et ce qu'il décrète devient réalité. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, « Car toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui, et en lui, amen. » Cela signifie que lorsque Dieu promet quelque chose, il n'y a pas de place pour le doute. Son oui ne dépend pas de l'opinion des autres, ni du moment, ni du contexte. Son oui est éternel, ferme, scellé par sa fidélité. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous cessé de croire parce que d'autres vous ont dit que vous ne pouviez pas? Combien de fois avez-vous douté parce qu'on vous a fermé une porte ou qu'on vous a tourné le dos? Parfois, nous oublions que le dernier mot ne revient pas aux hommes, mais à Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit, ce qu'il approuve se manifeste, et ce qu'il soutient prospère. Quand Dieu dit oui, même vos ennemis deviennent des instruments pour que son dessein s'accomplisse. Il utilise tout, même ce qui semble négatif, pour vous conduire au destin qu'il a préparé. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. C'est précisément la trahison qui l'a conduit là où il devait être. Le oui de Dieu a utilisé la méchanceté des autres pour accomplir son dessein. C'est ainsi que Dieu agit. Il n'a pas besoin de conditions parfaites pour vous bénir. Il n'a pas besoin que tout le monde soit de votre côté. Il a juste besoin que vous fassiez confiance. Car lorsque Dieu décide de dire oui, rien ne peut annuler sa volonté. Le rejet des hommes ne change pas le oui de Dieu. L'échec temporaire n'efface pas le plan éternel. Et le retard ne signifie pas un refus, mais une préparation. Cher auditeur, parfois, Dieu permet que tout s'effondre, non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il dégage le chemin pour son oui. Il sait ce qu'il retire, ce qu'il déplace, ce qu'il prépare. Vous voyez du chaos, mais lui voit un dessein. Vous voyez une fermeture, mais lui voit une direction. C'est pourquoi, ne désespérez pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Parfois,
Le non apparent d'aujourd'hui n'est que le prélude au oui définitif de demain. Dieu travaille en coulisses, arrangeant chaque pièce, préparant chaque pas, alignant chaque détail pour que, lorsque son moment arrivera, tout s'imbrique parfaitement. Quand Dieu dit oui, aucune porte ne reste fermée, aucune parole humaine ne peut le contredire, aucun ennemi ne peut l'arrêter. Ce qu'il approuve, personne ne peut l'invalider. Son autorité ne se négocie pas, elle se manifeste. Et quand cette autorité touche votre vie, l'impossible cesse de l'être. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans l'attente, si vous sentez que tout est à l'arrêt, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en pause, vous êtes en processus. Et le processus fait partie du plan, car lorsque le moment du oui de Dieu arrivera, vous comprendrez pourquoi tout a dû se passer ainsi. L'autorité divine n'a pas besoin de permission, ni de justification, ni d'explication. Elle agit, tout simplement. Et quand elle agit, elle transforme votre histoire, change votre direction, et prouve que sa parole a toujours le dernier mot. Quand Dieu dit oui, parfois, nous ne le percevons pas immédiatement, car sa manière d'agir reste différente de la nôtre. Nous voulons des résultats rapides, des signes clairs, des chemins faciles. Mais Dieu, dans sa sagesse, cache souvent son oui derrière des processus qui façonnent notre caractère. C'est pourquoi l'un des plus grands défis de la foi est d'apprendre à reconnaître quand il a déjà dit oui, même si nous ne voyons encore rien. Cher auditeur, il y a des moments où le oui de Dieu se manifeste de manière silencieuse, pas avec une voix venant du ciel, ni avec un miracle visible, mais avec une paix. Cette paix qui envahit votre cœur quand l'anxiété disparaît, quand vous cessez de vouloir tout contrôler, quand vous comprenez que si vous marchez avec lui, le reste viendra en son temps. Cette paix est le premier signe du oui de Dieu. Ce n'est pas une paix ordinaire, c'est une paix qui surpasse tout entendement, qui ne dépend pas des circonstances, qui reste ferme, même si rien ne semble changer. Cette paix est la manière dont Dieu vous dit « Fais-moi confiance, c'est déjà fait ». Parfois, le oui de Dieu se révèle à travers des portes qui s'ouvrent au moment le plus inattendu. Vous avez essayé encore et encore sans succès. Et soudain, quelque chose se produit. Une opportunité apparaît. Quelqu'un vous appelle. Une connexion se fait, un changement arrive. Et là, vous comprenez que ce n'était pas une coïncidence, c'était une direction. Car lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne ferme, et qui ferme et nul n'ouvre. » C'est l'essence de l'autorité divine. Son oui n'a besoin de l'approbation de personne. S'il décide d'ouvrir un chemin, il s'ouvrira, même si le monde entier pense que c'est impossible. Mais parfois, le oui de Dieu ne se présente pas sous forme d'ouverture, mais sous forme de retard. Oui, Dieu peut vous dire oui, mais pas encore. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le retard n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection. Parfois, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez parce qu'il veut d'abord vous donner ce dont vous avez besoin pour le porter. Il ne veut pas que vous arriviez trop tôt, mais que vous soyez prêt. C'est pourquoi, dans certaines situations, Dieu a déjà dit oui, mais il attend que votre cœur soit prêt. Il ne s'intéresse pas seulement à vous donner des bénédictions, mais à vous former pour que vous ne perdiez pas ce qu'il vous donnera, car un oui prématuré peut devenir un fardeau, mais un oui au moment parfait de Dieu devient une bénédiction qui dure. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais des années ont passé avant que la promesse ne s'accomplisse. Ce n'était pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce que son oui avait un temps. Et pendant ce temps, Abraham a appris à faire confiance, à attendre, à dépendre entièrement de la voix divine. Quand Isaac est enfin né, Abraham n'était plus le même. Il avait appris que le oui de Dieu ne donne pas seulement des fruits, il enseigne aussi la patience. C'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Le oui de Dieu ne signifie pas toujours que tout sera facile. Parfois, le oui s'accompagne de défis, d'épreuves, de silence, mais même au milieu de cela, sa volonté reste bonne, agréable et parfaite. L'important est de ne pas confondre le silence de Dieu avec son refus, car le silence est souvent l'espace où il travaille en profondeur. Cher auditeur, quand Dieu dit oui, il vous prépare aussi à le porter, car ce qui vient de Dieu nécessite maturité, discernement et foi. S'il va vous élever, il doit d'abord vous affermir. S'il va vous bénir grandement, il doit d'abord vous fortifier intérieurement. S'il va vous confier davantage, il doit d'abord tester votre fidélité dans le peu. Et cela fait partie de son oui. Son entraînement est une confirmation que quelque chose de grand arrive. Quand vous sentez que vous êtes dans une saison d'épreuve, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Au contraire, vous êtes probablement plus proche que jamais de l'accomplissement de sa promesse, car l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur, mais ce qui a un dessein.
Donc, quand vous ressentez de la résistance, quand les choses se compliquent juste avant un changement, ne désespérez pas. Cela peut être le signe le plus clair que le oui de Dieu est sur le point de se manifester. Parfois, l'ennemi s'agite juste quand le ciel est sur le point de s'ouvrir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Et quand ce moment arrivera, vous le saurez, non parce que quelqu'un vous le dira, mais parce que tout en vous le ressentira. Vous ressentirez une paix là où il y avait de la confusion. Vous verrez de la clarté là où il n'y avait que des doutes. Et surtout, vous sentirez que vous ne dépendez plus du résultat, mais de la présence de Dieu. C'est le véritable fruit du oui divin, une foi qui devient mature, ferme, stable, une foi qui ne change pas avec le vent, ni ne s'éteint avec la tempête. Une foi qui ne cherche pas des signes, mais repose sur la voix qui les produit. C'est ainsi que l'autorité divine agit. Elle ne cherche pas le bruit, mais le dessein. Elle ne s'impose pas, elle se manifeste. Elle n'a pas besoin de permission, elle s'accomplit, tout simplement. Car lorsque Dieu dit oui, sa parole devient réalité, et ce qui semblait hors de portée devient possible. Cher auditeur, l'une des étapes les plus difficiles dans la vie de foi n'est pas d'entendre le nom de Dieu, mais d'attendre son oui. Car l'attente met à l'épreuve votre cœur, votre patience, votre confiance. Dans ce temps, le silence de Dieu peut sembler déconcertant. Les prières semblent ne pas être entendues. Et les circonstances nous font douter il a vraiment un plan. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le temps d'attente n'est pas un temps perdu. C'est le temps où Dieu vous prépare à recevoir sa réponse. Quand Dieu dit oui, il ne le fait pas toujours immédiatement. Il n'est pas pressé, car il connaît la fin dès le commencement. Nous voulons des résultats instantanés, mais Dieu veut des résultats éternels. C'est pourquoi, pendant que vous attendez, il travaille. Et pendant que vous sentez que rien ne bouge, en réalité, tout s'aligne dans l'invisible. L'attente est une école, et dans cette école, on apprend l'obéissance, l'humilité, la persévérance. Regardez David. Il fut oint par Samuel comme roi, mais il n'est pas monté sur le trône tout de suite. Des années ont passé où il a dû fuir, se cacher, supporter des injustices. Pourtant, pendant ce processus, Dieu formait son cœur. David n'apprenait pas seulement à être roi, il apprenait à être un serviteur selon le cœur de Dieu. C'est l'essence de l'attente. Elle vous transforme pour que, lorsque le oui de Dieu arrivera, vous soyez prêt à le recevoir sans orgueil, sans peur et sans perdre la direction. Beaucoup perdent la bénédiction parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils se lassent de prier, de croire, d'attendre. Mais les promesses de Dieu ne s'activent pas avec l'anxiété. Elles s'activent avec une foi constante. Si vous cessez de croire juste avant l'accomplissement, c'est comme abandonner une semence quand le fruit est sur le point de mûrir. Le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3 dit « Car la vision se réalisera à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. » Cela signifie que lorsque Dieu a dit oui, vous pouvez être certain que cela arrivera. Vous ne savez pas quand, mais vous savez que cela viendra. Cher auditeur, ne confondez pas l'attente avec l'abandon. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas cessé de vous écouter. Il n'est pas indifférent à vos prières, il travaille simplement à sa manière. Parfois, la réponse ne vient pas parce que vous n'êtes pas encore au bon endroit, ou parce que, si elle arrivait maintenant, vous ne pourriez pas la porter. D'autres fois, il utilise ce retard pour vous enseigner quelque chose que vous n'apprendriez pas autrement. Chaque jour qui passe, chaque larme, chaque épreuve, chaque silence a un dessein. Tout fait partie du plan. Dieu ne gaspille pas la douleur. Aucun processus n'est inutile dans son dessein. Tout ce qui vous arrive a une raison dans son histoire avec vous. C'est pourquoi, pendant que vous attendez, ne cessez pas d'agir dans la foi. La foi n'est pas passivité. La foi agit même si elle ne voit pas. La foi obéit même si elle ne comprend pas. La foi continue de marcher même si le chemin semble incertain. Dans l'attente, continuez de prier même si rien ne semble changer. Continuez de parler à Dieu, car prier ne change pas toujours la situation, mais cela vous change toujours vous. Cela vous fortifie, vous recentre, vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Dans l'attente, continuez d'adorer, car lorsque vous adorez au milieu de l'incertitude, vous déclarez que votre confiance n'est pas dans ce que vous voyez, mais dans qui vous êtes en lui. Adorer dans l'attente, c'est dire à Dieu, « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas ton silence. » Dans l'attente, continuez de semer. Aidez les autres, servez, partagez ce que vous avez, car le cœur qui sème dans la disette sera le premier à récolter dans l'abondance. Et surtout, dans l'attente, prenez soin de votre foi. Ne laissez pas le doute devenir votre compagnon quotidien. Ne permettez pas que les paroles négatives des autres s'éteignent, la voix de Dieu en vous.
Ne laissez pas la fatigue vous faire reculer. La foi ne se mesure pas par le nombre de miracles que vous voyez, mais par le nombre de fois où vous continuez de croire quand vous ne les voyez pas. Dieu sait ce que vous endurez. Il voit vos efforts, votre fidélité, vos larmes en secret. Et même si parfois il semble que rien ne se passe, il prépare la scène pour votre miracle. Quand son oui arrivera, vous comprendrez pourquoi il vous a fait attendre si longtemps. Vous comprendrez que son silence n'était pas un rejet, mais une protection, que son retard n'était pas une punition, mais une préparation, et que son plan était toujours plus grand que vos attentes. Le prophète Isaïe a écrit dans le chapitre 55, verset 11, « Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux, et elle prospérera dans la mission que je lui confie. » Cela signifie que si Dieu vous a donné une promesse, elle ne restera pas en l'air, elle s'accomplira pas à votre moment, mais au moment parfait de Dieu. Alors, restez ferme, ne vous découragez pas, ne vous aigrissez pas à cause du temps que cela prend. Quand le moment viendra, tout prendra sens. Vous verrez que ce qui vous pèse aujourd'hui aura demain un témoignage. Vous verrez que ce qui vous fait mal aujourd'hui vous fortifiera demain. Car le oui de Dieu n'arrive pas à n'importe qui. Il arrive à ceux qui restent fidèles, à ceux qui ne cessent pas de croire, à ceux qui marchent même quand il n'y a pas de signe visible. Et quand ce oui s'accomplira enfin, quand vous verrez le fruit de vos prières, vous saurez que chaque larme, chaque attente, chaque silence en valait la peine. Car vous réaliserez que le meilleur n'était pas le résultat, mais la relation que vous avez construite avec Dieu pendant le processus. Cher auditeur, quand Dieu dit oui, il ne change pas seulement votre situation, il change votre destin. Car sa parole n'agit pas de manière superficielle, elle agit au plus profond de votre histoire. Elle transforme ce que vous étiez, redirige votre chemin et vous conduit vers des lieux que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Le oui de Dieu a le pouvoir de briser des cycles, de guérir des blessures anciennes et de clore des chapitres que vous ne saviez pas comment terminer. Dieu ne dit pas oui par caprice, il le dit avec un dessein. Chaque fois que son approbation touche votre vie, quelque chose s'active dans le monde spirituel. C'est comme si le ciel signait un décret sur vous, et à partir de ce moment, tout ce qui s'opposait commence à s'aligner pour accomplir sa volonté. Peu importe combien de fois vous avez échoué, ni combien de personnes vous ont rejeté, le oui de Dieu a l'autorité de vous offrir un nouveau départ. Regardez l'histoire de Moïse, un homme au passé marqué par des erreurs, fugitif, insécure, craintif. Mais quand Dieu a dit oui, ce même homme est devenu un libérateur. Dieu n'a pas regardé son passé, il a regardé son dessein. Et quand le dessein de Dieu s'active, aucune chaîne ne peut vous retenir. Moïse est passé de fugitif à la voix qui a défié Pharaon, car lorsque Dieu dit oui, son pouvoir vous soutient. Et il en va de même pour vous. Peut-être avez-vous passé des années à sentir que votre vie n'avance pas, que vos efforts ne portent pas de fruits, que vos rêves sont restés enterrés. Mais quand le oui de Dieu arrive, tout change. Soudain, les portes s'ouvrent, les opportunités fleurissent, les bonnes personnes apparaissent, non pas parce que vous étiez suffisant, mais parce que sa grâce vous a atteint. Le oui de Dieu n'ouvre pas seulement des chemins, il restaure aussi ce qui semblait perdu. Il y a des personnes qui se sentent brisées, trahies, sans espoir, mais le oui de Dieu a le pouvoir de guérir ce que le monde ne peut soigner. Il peut relever ce que vous pensiez mort, il peut rendre ce que vous croyiez irrécupérable, il peut ressusciter ce que la douleur vous a pris. Rappelez-vous Lazare, il était mort et sa famille pleurait sans consolation. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit « Lazare, sors !» Et à cet instant, la mort a dû lâcher ce qui ne lui appartenait plus. C'est ainsi que le oui de Dieu agit. Il ordonne, il décrète, il transforme. Ce qui était mort obéit, ce qui était perdu revient, ce qui était brisé se restaure. Parfois, chers auditeurs, nous pensons que le oui de Dieu ne se manifeste qu'en bénédiction visible, comme une promotion, un miracle, une réponse positive. Mais il y a un type de oui plus profond. C'est le oui qui change votre cœur. C'est quand Dieu vous dit oui pour une nouvelle étape. Et pour l'ouvrir, il faut d'abord clore la précédente. C'est pourquoi certaines bénédictions commencent par des adieux, des portes qui s'ouvrent quand d'autres se ferment, des promesses qui fleurissent au milieu de la douleur. Le oui de Dieu ne semble pas toujours agréable au début. Parfois, il fait mal car il implique de laisser derrière quelque chose ou quelqu'un. Mais cette douleur est nécessaire pour avancer. Si Dieu ne permet pas que quelque chose s'éloigne, vous n'atteindrez jamais ce qu'il a préparé pour vous. Parfois, son oui arrive sous forme de rupture, de perte ou même de silence. Mais avec le temps,
vous comprendrez que tout faisait partie du même dessin. Dieu voit l'ensemble du tableau. Nous ne voyons qu'une partie. Il sait ce que nous ignorons et comprend ce que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi son oui arrive au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. S'il vous le donnait avant, vous le perdriez. S'il vous le donnait après, vous n'en auriez plus besoin. Mais quand il arrive au moment parfait, il change votre destin. Il y a des gens qui sont là où ils sont aujourd'hui, non pas à cause de leur mérite, mais parce qu'un jour, Dieu a dit oui. Peut-être avez-vous aussi vécu des moments où vous savez que ce n'était pas votre force qui vous a soutenu, ni votre sagesse qui a ouvert la porte. C'était sa faveur. Car le oui de Dieu ne se gagne pas, il se reçoit, et quand il arrive, il transforme tout. Ce oui vous élève à des endroits où vos compétences n'auraient pas suffi, vous connecte à des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées, et vous donne des opportunités que seule la grâce peut expliquer. Quand Dieu dit oui, l'impossible devient possible. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le oui de Dieu est permanent. Il ne change pas d'avis à votre sujet. Les gens peuvent faillir, partir, promettre et ne pas tenir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il vous a choisi, il vous soutiendra. S'il vous a promis quelque chose, il l'accomplira. Cher auditeur, il y a des batailles que vous avez déjà gagnées sans vous en rendre compte, simplement parce que Dieu a dit oui. Peut-être ne voyez-vous pas encore la victoire, mais elle a déjà été décrétée. L'ennemi peut essayer de la retarder, mais il ne peut pas l'annuler. Car lorsque Dieu autorise quelque chose, ni le temps, ni l'homme, ni les ténèbres ne peuvent l'arrêter. C'est pourquoi, quand vous voyez quelque chose s'effondrer, ne paniquez pas. Ce qui s'écroule n'était peut-être pas dans le oui de Dieu. Il est peut-être en train de retirer ce qui vous gênait pour vous donner ce qui vous appartient. Parfois, son oui commence par un bouleversement, car avant de vous donner le nouveau, il doit libérer vos mains de l'ancien. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de résister, de lutter contre ce qui est parti, et vous commencez à remercier pour ce qui vient. Vous réalisez que Dieu ne vous prend rien sans l'intention de vous donner mieux, que chaque perte cache une promesse, et que chaque fin est le début d'un nouveau oui. Le oui de Dieu ne change pas seulement vos circonstances, il change votre vision. Il vous apprend à faire confiance à sa direction, même quand vous ne comprenez pas son chemin. Il vous apprend à vous reposer dans sa volonté, même quand cela fait mal. Il vous apprend à croire que, même si vous ne voyez pas la fin, elle est écrite en votre faveur. C'est ainsi le pouvoir du oui de Dieu. Il transforme, restaure, redirige, renouvelle. Son oui ne se négocie pas, ne s'arrête pas, ne se renverse pas. Quand il parle, l'univers obéit. Quand il ordonne, les portes s'ouvrent. Et quand il vous choisit, ni le passé, ni la peur, ni les opinions peuvent empêcher ce qu'il a décrété. Cher auditeur, il y a des moments où entendre que Dieu dit oui signifie pas que le chemin sera facile. Au contraire, parfois, son oui vous conduit directement à une bataille, non pas parce qu'il veut vous voir souffrir, mais parce que dans cette lutte, il vous montrera son pouvoir. Beaucoup pensent que lorsque Dieu approuve quelque chose, tout devrait couler sans obstacle, mais ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, le oui de Dieu vous place sur un terrain de guerre, non pour vous vaincre, mais pour vous entraîner, pour vous montrer que son autorité se manifeste non seulement dans le calme, mais aussi au milieu de la tempête. Regardez l'histoire du peuple d'Israël. Dieu leur a dit qu'il leur donnerait la terre promise, et c'était son oui. Pourtant, pour y arriver, ils ont dû traverser des déserts, affronter des ennemis, supporter la faim, la soif, l'incertitude. Beaucoup ont murmuré, d'autres ont douté, certains ont abandonné. Mais ceux qui ont persévéré ont vu la promesse s'accomplir. Le oui de Dieu était là dès le début, mais seuls ceux qui ont cru jusqu'au bout ont pu en jouir. Il en va de même pour vous. Quand Dieu dit oui sur votre vie, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'opposition, mais que l'opposition n'aura pas le pouvoir de vous arrêter. Parfois, Dieu permet que l'ennemi se lève juste pour vous montrer que plus grand est celui qui est avec vous que celui qui est contre vous. La bataille n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné, mais la preuve que sa promesse est en chemin. Rappelez-vous Josué. Quand Dieu l'a appelé à conduire le peuple vers la terre promise, il lui a dit « Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'était la confirmation du oui de Dieu. Mais malgré cela, Josué a dû se battre, traverser des rivières, abattre des murailles, affronter des armées. Dieu avait dit oui, mais ce oui s'accompagnait de responsabilités, d'efforts, de foi. C'est ainsi que l'autorité divine agit. Elle n'élimine pas les batailles, elle vous équipe pour les gagner. Le oui de Dieu ne vous retire pas du champ de guerre, il vous transforme en vainqueur au milieu de celui-ci.
Il vous donne des stratégies, du courage, une direction. Là où d'autres voient des impossibles, vous verrez des opportunités. Là où d'autres abandonnent, vous continuerez d'avancer. Car vous savez que si Dieu a dit oui, la victoire est garantie. Cher auditeur, peut-être traversez-vous une bataille en ce moment. Une maladie, une situation familiale, un problème économique ou une lutte intérieure que vous n'avez confiée à personne. Vous vous sentez peut-être épuisé, confus ou même tenté d'abandonner. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose. Si Dieu a dit oui sur vous, rien de ce que vous affrontez ne pourra l'annuler. L'ennemi peut crier, essayer de vous intimider, semer la peur, mais il ne peut pas changer le décret du ciel. Ce que Dieu a dit s'accomplira, même si tout l'enfer se dresse contre vous. Le problème est que souvent, quand les choses deviennent difficiles, nous doutons du oui de Dieu. Nous pensons que si les circonstances se compliquent, c'est qu'il a changé d'avis. Mais ce n'est pas vrai, Dieu ne change pas d'avis. Sa parole demeure pour toujours. Job en est un exemple. Un homme juste, béni, prospère, qui du jour au lendemain a tout perdu. Mais au milieu de la douleur, il a continué à faire confiance. Sa foi a été éprouvée, mais pas détruite. Et à la fin, quand le oui de Dieu s'est manifesté, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas permis à la souffrance d'effacer sa conviction. Il savait que si Dieu avait été fidèle avant, il le serait encore après. C'est ce que vous devez vous rappeler au milieu de votre lutte. Le oui de Dieu ne s'annule pas par les problèmes. Les épreuves ne sont pas des signes de rejet, elles sont des plateformes pour votre croissance. Parfois, Dieu vous permet d'être dans le feu, non pour vous brûler, mais pour vous purifier. Il vous permet de traverser des vallées, non pour vous détruire, mais pour fortifier votre foi. Quand Dieu dit oui, même les ennemis qui se dressent contre vous finissent par travailler pour son dessein. Ce que l'ennemi a pensé pour le mal, Dieu le transforme en bien. Les attaques deviennent des témoignages, les larmes des victoires et les chutes des marches vers quelque chose de plus grand. Cher auditeur, chaque fois que vous affrontez une bataille, rappelez-vous cette vérité. Si Dieu a déjà parlé, le résultat est décidé. Vous ne vous battez pas pour gagner. Vous vous battez depuis la victoire, car sa parole a déjà décrété votre triomphe. La seule chose que vous devez faire est de rester ferme, de continuer à croire et de ne pas laisser la peur vous voler ce que la foi vous a promis. Voyez ce que dit Romains, chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ce n'est pas une phrase à réciter, c'est une promesse à vivre. Si Dieu a dit oui, aucune force humaine ou spirituelle ne peut dire non. Aucune. L'ennemi peut essayer, mais le résultat sera toujours le même. Vous vaincrez, car votre victoire ne dépend pas de votre capacité, mais de son autorité. Et quand vous arriverez de l'autre côté, quand vous verrez que tout ce qui vous inquiète est resté derrière, vous comprendrez que le oui de Dieu ne vous a pas seulement apporté la bénédiction, il vous a appris à vous battre avec foi. Vous réaliserez que chaque bataille avait un dessein, que chaque larme a été semée pour faire fleurir quelque chose de nouveau, et que chaque silence était une épreuve qui vous a fortifié. C'est ainsi le Dieu qui vous dit oui. Il vous forme en vous bénissant, vous prépare en vous promettant, vous soutient en vous faisant attendre, et vous défend pendant que vous avancez. Son autorité ne se limite pas au ciel. Elle se manifeste dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail, dans votre esprit, dans votre âme. Alors, n'ayez pas peur de la bataille. Si vous luttez, c'est qu'il y a quelque chose qui vaut la peine à la fin. Si l'ennemi insiste, c'est qu'il sait que quelque chose de grand approche. Mais vous n'êtes pas seul. Dieu a déjà parlé et sa parole ne reviendra pas vide. Et quand tout sera fini, vous regarderez en arrière et direz « Cela valait la peine. Cela valait la peine d'attendre. Cela valait la peine de résister. Cela valait la peine de croire. » Car vous verrez que, au milieu de tout, le oui de Dieu fut votre bouclier, votre force et votre victoire. Cher auditeur, quand Dieu dit oui sur votre vie, ce oui ne s'arrête pas à vous. Le oui de Dieu est si grand, si puissant, si parfait, qu'il touche inévitablement tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas un oui individuel, c'est un oui qui se répand. Quand Dieu vous bénit, cette bénédiction déborde. Ce qu'il fait en vous finit toujours par atteindre les autres. Et c'est ce qui est beau dans son autorité divine. Son dessein n'est jamais égoïste. Il ne vous donne pas seulement pour que vous ayez, mais pour que vous soyez un canal. Quand Dieu dit oui, il lève une histoire qui servira de témoignage, d'inspiration et d'espoir pour ceux qui viendront après. Le oui de Dieu ne transforme pas seulement des destins individuels, il transforme des générations entières. Regardez l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a dit oui, ce n'était pas seulement pour lui donner un fils, mais pour faire de lui une nation.
Le oui que Dieu a prononcé sur un homme âgé et stérile a changé le cours de l'humanité. Il lui a dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et tu seras une bénédiction ». C'était le pouvoir de son approbation. Abraham n'a pas seulement été béni, il est devenu une bénédiction pour les autres. Et la même chose peut arriver avec vous. Peut-être pensez-vous que ce que Dieu fait dans votre vie est petit, que vos progrès ne sont pas très visibles, que vos prières ne concernent que vous. Mais Dieu travaille avec une vision éternelle. Ce que vous vivez aujourd'hui fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Votre foi peut être la semence qui libère toute votre famille de chaînes spirituelles. Votre obéissance peut être la raison pour laquelle vos enfants et vos petits-enfants vivront dans la bénédiction. Quand Dieu dit oui, il le fait en pensant à tous ceux qui seront touchés par ce oui. C'est pourquoi parfois le processus est si long, car il ne prépare pas seulement une réponse, il construit un héritage. Chaque pas, chaque épreuve, chaque victoire a un écho dans la vie des autres. Cher auditeur, il y a des gens qui observent votre cheminement sans que vous le sachiez. Ils voient comment vous affrontez les épreuves, comment vous continuez à croire, comment vous ne renoncez pas. Et même si vous ne le remarquez pas, votre persévérance leur enseigne que Dieu est réel, que cela vaut la peine d'attendre, que sa parole ne faillit jamais. Votre histoire devient un témoignage quand vous décidez de rester fidèle. Votre obéissance devient une lumière pour les autres quand vous choisissez de continuer à faire confiance, même quand vous ne voyez rien. Car lorsque Dieu dit oui sur vous, il utilise votre vie comme une lettre vivante pour montrer au monde qu'il peut faire avec quelqu'un qui se rend complètement à sa volonté. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni d'avoir toutes les ressources, ni d'être dans la position la plus élevée. Vous avez juste besoin d'être disposé. Dieu ne cherche pas des conditions, il cherche des cœurs. Et quand il trouve un cœur qui se soumet, son oui se répand avec puissance. Repensez à Joseph. Le oui de Dieu sur sa vie ne l'a pas seulement conduit à gouverner l'Égypte, il a sauvé toute sa famille de la famine. Ce qui semblait une souffrance injuste est devenu l'outil de salut pour beaucoup. Son obéissance au milieu de l'injustice a ouvert la porte à un destin glorieux. C'est l'effet multiplicateur du oui de Dieu. Il bénit, transforme, impacte. Là où il approuve, l'impossible devient fécond. Là où il dit oui, il y a du fruit, de la croissance, un dessein. Et cela ne transforme pas seulement les autres extérieurement, cela change aussi les cœurs de ceux qui vous entourent. Quand ils voient que vous continuez à croire, que vous vous relevez, que vous ne renoncez pas, votre foi éveille la foi chez les autres. Votre espoir devient un rappel que Dieu agit encore, que les promesses sont toujours vivantes, que le temps des miracles n'est pas fini. Parfois, sans vous en rendre compte, vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Dieu utilise votre histoire, vos victoires, vos processus comme un témoignage vivant de sa fidélité. Et quand son oui se manifeste en vous, beaucoup d'autres peuvent croire qu'il viendra aussi pour eux. Cher auditeur, ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que Dieu fait en vous. Peut-être ne voyez-vous aujourd'hui qu'une petite lumière, mais cette lumière peut guider les autres shores de leur obscurité. Peut-être trouvez-vous votre processus difficile, mais votre résistance peut enseigner à quelqu'un que cela vaut la peine de faire confiance. Chaque pas de votre chemin a un dessein qui transcende votre vie. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que lorsque vous devenez un instrument du oui de Dieu, il se charge de multiplier vos fruits, vous conduit au-delà de ce que vous avez demandé, vous place dans des endroits que vous n'imaginiez pas et vous connecte à des personnes que vous n'auriez jamais pensé atteindre. Car son plan ne s'arrête pas à vous, il commence avec vous. Le oui de Dieu ne transforme pas seulement des vies, il transforme des atmosphères, change des foyers, des relations, des environnements. Là où il y avait de la douleur, il y a la paix. Là où il y avait de la division, il y a l'union. Là où il y avait du désespoir, il y a la foi. Quand son approbation touche une vie, tout ce qui l'entoure commence à refléter sa gloire. C'est pourquoi, quand Dieu vous bénit, ne restez pas silencieux. Racontez ce qu'il a fait. Parlez de son pouvoir. Partagez votre témoignage, inspirez les autres. Car ce qu'il a fait en vous peut être la semence de foi dont quelqu'un d'autre a besoin pour se relever. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres s'être glorifiées de votre Père qui est dans les cieux. Chic, quand Dieu dit oui, il fait de vous cette lumière et aucune obscurité ne peut l'éteindre. Cher auditeur, votre oui à Dieu fait partie du oui de Dieu pour le monde. Votre obéissance est la clé qui ouvre des bénédictions pour beaucoup. Chaque fois que vous choisissez de croire, chaque fois que vous choisissez de pardonner, chaque fois que vous choisissez de vous relever, vous participez au dessein éternel de Dieu. Alors, restez ferme.
Ne laissez pas la fatigue vous écarter du chemin. Ne pensez pas que ce que vous faites est insignifiant, car ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir une grande moisson demain. Et quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez que le oui de Dieu n'a pas seulement changé votre vie, mais a été le début de quelque chose qui a touché beaucoup d'autres. C'est le pouvoir de son autorité divine. Ce qu'il touche se multiplie, ce qu'il bénit prospère, et ce qu'il approuve transcende. Cher auditeur, il y a quelque chose de très important à comprendre. Recevoir le oui de Dieu est un privilège, mais rester dans ce oui est une responsabilité, car le oui de Dieu n'est pas seulement une réponse, c'est un appel. Et quand il dit oui sur votre vie, il vous invite à marcher dans l'obéissance, à rester sous son autorité et à prendre soin de ce qu'il vous a confié. L'erreur de beaucoup n'est pas de ne pas recevoir la faveur de Dieu, mais de la perdre par négligence dans leur relation avec lui. Le oui divin est comme une flamme allumée. Elle brille, éclaire, réchauffe, mais elle doit être alimentée pour ne pas s'éteindre. Dieu ne retire pas sa bénédiction par caprice, mais si nous cessons d'écouter sa voix, si nous laissons l'orgueil ou le confort prendre la place de la foi, petit à petit, nous nous éloignons du dessein que son oui avait activé. Regardez l'histoire du roi Saül. Il fut choisi par Dieu, oint, soutenu. Dieu a dit oui sur sa vie, mais sa désobéissance a changé son destin. Il n'a pas perdu le trône du jour au lendemain. Ce fut un processus. Chaque décision hors de la volonté divine l'éloignait un peu plus de la faveur. Et ce qui est le plus triste n'était pas de perdre le pouvoir, mais de perdre la présence. Car lorsque la présence s'éloigne, le cœur se vide, même si tout semble extérieurement inchangé. Cher auditeur, le véritable secret pour rester dans le oui de Dieu n'est pas de faire beaucoup, mais d'être fidèle. La fidélité est ce qui maintient la connexion vivante. Peu importe la grandeur de votre appel, le nombre de bénédictions que vous recevez ou les portes qui s'ouvrent, s'il n'y a pas d'humilité pour dépendre de Dieu chaque jour, le cœur se refroidit et le dessein s'efface. C'est pourquoi le premier passe pour rester dans son oui est l'obéissance. L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est une protection. Chaque fois que vous obéissez, vous restez sous l'abri de sa volonté. Obéir n'est pas toujours facile, car cela implique souvent de renoncer à votre propre entendement. Mais rappelez-vous, le chemin de l'obéissance conduit toujours à la bénédiction. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Non pas parce qu'il a besoin de nous contrôler, mais parce qu'il sait qu'en dehors de sa parole, il n'y a ni vie, ni direction. L'amour véritable se montre dans l'obéissance. Quand vous obéissez, vous dites « J'ai plus confiance en ta sagesse qu'en la mienne ». Le deuxième pas pour garder le oui de Dieu est l'humilité, car rien n'éteint une bénédiction plus vite que l'orgueil. Certaines personnes, quand Dieu les élève, oublient qui les a élevées. Elles cessent de prier, de chercher, de remercier, et peu à peu, le feu s'éteint. Mais le cœur humble comprend que tout ce qu'il a, tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il est, vient de Dieu. L'humilité est le terrain où la faveur de Dieu grandit. Dieu ne partage sa gloire avec personne, et quand il voit un cœur prêt à reconnaître sa grandeur, il déverse davantage. L'humble n'a pas besoin de briller, il veut seulement servir. Il ne rivalise pas, il fait confiance. Il ne se vante pas, il remercie. Il ne se compare pas, il avance. Et le troisième pas pour rester dans le oui de Dieu est une foi constante. Pas une foi momentanée qui dépend des résultats, mais une foi mature qui repose sur la confiance. Car même dans le oui de Dieu, il y aura des épreuves. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas rapide. Mais la foi ferme dit, même si je ne vois pas, je continue de croire, même si je ne comprends pas. Je continue de faire confiance, même si cela fait mal, je continue d'attendre. Rappelez-vous ce que dit Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui, mais de lui faire confiance, de croire en sa parole plus qu'en vos émotions, de rester ferme même quand tout semble contraire. Cher auditeur, rester au centre du oui de Dieu implique aussi de prendre soin de votre cœur, car le cœur est le champ où germe sa volonté. Vous devez surveiller quelles pensées vous permettez, quelles paroles vous écoutez, quelles émotions vous nourrissez. Si vous remplissez votre esprit de doute, vous finirez par éteindre votre foi. Mais si vous remplissez votre cœur de sa parole, aucun vent ne pourra vous renverser. Et il y a autre chose. Le oui de Dieu se renforce dans l'intimité, pas dans les applaudissements, pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans le silence de la rencontre personnelle avec lui. C'est dans ces moments, là où personne ne vous voit, où vous êtes seul avec sa présence, que votre foi se renouvelle, que vos pensées se purifient, que votre chemin s'ajuste. Dieu ne veut pas seulement que vous profitiez de sa faveur, il veut que vous restiez en lui. Et pour cela,
une vie de prière constante est nécessaire. La prière n'est pas seulement une requête, c'est une connexion. Quand vous priez, vous ne cherchez pas seulement des résultats, vous cherchez une relation. Et cette relation vous maintient ferme, même lorsque les saisons changent. Il est aussi important d'apprendre à écouter sa voix, car parfois, Dieu change la direction, non pas parce que son oui est terminé, mais parce qu'il vous conduit à un nouveau niveau. Si vous n'êtes pas attentif, vous pourriez manquer ce qui suit. Le oui de Dieu ne vous maintient pas toujours au même endroit. Parfois, il vous déplace, vous sort, vous met mal à l'aise, vous défie. Mais si vous écoutez et obéissez, vous verrez comment son plan s'élargit. Cher auditeur, il y a une différence entre le oui des hommes et le oui de Dieu. Le oui des hommes dépend des circonstances, de la convenance ou des émotions. Mais le oui de Dieu est éternel, ferme, parfait. Et quand vous apprenez à marcher sous son approbation, vous découvrez une paix que rien ne peut enlever. Car vous savez que, même si les autres disent de non, si Dieu a dit oui, vous êtes en sécurité. C'est pourquoi, prenez soin du oui de Dieu avec votre caractère, votre foi, votre intégrité. Ne vous écartez pas pour l'éclat du monde. Ne troquez pas l'éternel contre le temporaire. Ce que Dieu vous a donné avec un dessein, l'ennemi essayera de vous le voler avec des distractions. Restez vigilant, ferme, fidèle. Quand vous vivez dans l'obéissance, dans l'humilité et dans la foi, le oui de Dieu se renouvelle chaque jour. Vous verrez comment les bonnes portes s'ouvrent, comment les chemins se redressent, comment la grâce vous suit partout où vous allez. Car celui qui reste sous sa volonté marche sur un terrain que personne ne peut toucher. Alors, restez. Ne bougez pas de votre position de foi. Ne laissez pas le bruit du monde vous sortir de l'endroit où Dieu vous a planté. Car ce qu'il a approuvé, il le soutiendra, et tant que vous resterez en lui, rien ni personne ne pourra renverser sa décision. Cher auditeur, il y a une vérité que vous devez garder à l'esprit. Quand Dieu dit oui sur votre vie, ce oui ne vous bénit pas seulement, il vous protège. L'approbation divine n'est pas seulement une porte qui s'ouvre, c'est aussi un bouclier qui vous couvre. Car lorsque Dieu soutient quelque chose, il le garde avec zèle. Quand il met son sceau sur vous, aucune force ne peut vous toucher sans sa permission. Dieu ne vous dit pas oui seulement pour vous donner, mais pour vous défendre. Et c'est là que son autorité divineuse montre avec le plus de puissance. Car l'ennemi peut essayer de se lever, mais il ne peut pas vaincre le dessein de Dieu. Il peut lancer des attaques, semer la peur, apporter la confusion, mais il ne peut pas changer le décret céleste qui a été signé en votre faveur. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette ombre n'est pas une faiblesse, c'est une couverture. C'est le symbole d'un Dieu qui protège, qui prend soin, qui veille. Quand il dit oui, sa présence devient votre refuge. Cher auditeur, l'ennemi ne s'inquiète pas de ceux qui sont spirituellement inactifs. Il s'agite pour ceux qui portent un dessein, ceux qui marchent sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi les attaques les plus fortes arrivent souvent juste après une promesse. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Mais quand Dieu a dit oui, ces attaques ne détruisent pas, elles vous fortifient. Regardez la vie de Daniel. Dieu lui a dit oui aux faveurs, oui à la sagesse, oui au dessein. Mais ce même oui l'a conduit dans la fosse au lion. L'ennemi a voulu utiliser le piège pour éteindre sa foi, mais Dieu a transformé le piège en témoignage. Daniel fut protégé car il était sous la couverture du Très-Haut. Pas un seul croc ne l'a touché, car lorsque Dieu approuve quelque chose, même les bêtes ne peuvent changer sa décision. Et il en va de même pour vous. Quand l'ennemi essaie de toucher ce que Dieu a déjà béni, il se heurte à un mur de feu. Le Seigneur lui-même garde ce qu'il a dit. S'il a prononcé une parole sur votre vie, il la défendra. S'il vous a promis quelque chose, il le protégera jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. S'il vous a donné une mission, il vous couvrira jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Cher auditeur, il y a des batailles que vous affrontez non pas par faiblesse, mais par destin. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne menacent pas son royaume. Et si vous avez ressenti de l'opposition, c'est qu'il y a quelque chose de grand en vous que l'enfer ne peut permettre d'avancer. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que lorsque Dieu a dit oui, il a aussi dit « je protégerai ». Son oui inclut son soutien. Parfois, la protection de Dieu ne se remarque pas au début, car elle se déguise en perte ou en silence. Mais si vous regardez en arrière, vous verrez que beaucoup de choses qui ne se sont pas passées, comme vous le vouliez vous, ont en réalité sauvé de quelque chose de pire. Il y a des portes que Dieu a fermées car elles ne faisaient pas partie de son oui. Il y a des personnes qui se sont éloignées car elles ne pouvaient pas vous accompagner au niveau suivant. Il y a des chemins qui se sont arrêtés car le destin qu'il avait pour vous était différent.
La protection de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite, car il voit au-delà. Vous voyez l'instant, il voit l'éternité. Vous regardez l'immédiat, il contemple le résultat final. C'est pourquoi, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne désespérez pas. Il se peut que Dieu protège votre promesse. Rappelez-vous ce que dit Isaïe, chapitre 54, verset 17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi en jugement. » C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Cela ne signifie pas que les armes ne se forment pas, mais qu'elles ne prévaudront pas. Le oui de Dieu sur votre vie est un bouclier qui arrête tout assaut de l'ennemi. Cher auditeur, quand vous marchez sous l'autorité divine, il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas vous toucher. Il y a des attaques qui s'écartent, des paroles qui s'annulent, des pièges qui se désamorcent. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes sous la couverture de celui qui ne perd jamais une bataille. Repensez à Joseph une fois de plus. Ses frères l'ont vendu, trahi, abandonné, mais bien qu'il ait été blessé, il n'a pas été détruit. Bien qu'il ait été emprisonné, il n'a pas été oublié. Car le oui de Dieu sur sa vie était inébranlable. Ce qui semblait une fin était, en réalité, une protection. Dieu le gardait de retourner à un endroit qui ne lui convenait pas. Il utilisait ce qui semblait une injustice pour le conduire à son dessein. C'est quelque chose que vous devez vous rappeler. Quand Dieu vous dit oui, même les obstacles deviennent partie du plan. Les épreuves se transforment en chemin, les larmes en leçons, les blessures en sagesse. Rien ne se perd quand vous êtes sous sa volonté. Le oui de Dieu ne vous protège pas seulement physiquement, il vous protège aussi spirituellement. Il vous garde des décisions erronées, des personnes incorrectes, des chemins faux. Souvent, son esprit vous inquiète, vous arrête, vous met mal à l'aise, et cette gêne fait partie de sa protection. C'est sa manière de vous dire « pas par là, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le plan ». C'est pourquoi il est si important d'avoir une sensibilité spirituelle. N'ignorez pas les alertes du Saint-Esprit. Il ne parle pas pour vous limiter, il parle pour vous protéger. Et quand vous apprenez à écouter, vous vivez sous une couverture qui vous épargne beaucoup de douleurs. Cher auditeur, le oui de Dieu ne vous ouvre pas seulement des portes, il vous apprend aussi à discerner celles qui doivent rester fermées. Car tout ce qui brille ne vient pas de lui, et toute opportunité n'est pas une bénédiction. Il y a des choses que l'ennemi propose aussi pour vous distraire. Mais quand vous êtes sous l'autorité divine, vous apprenez à distinguer la voix du berger des appâts de la tromperie. C'est pourquoi, avant de bouger, priez. Avant de décider, consultez. Avant d'agir, attendez sa réponse. Car celui qui devance le temps de Dieu s'expose à ce qui n'est pas sous sa protection. Mais celui qui marche à son rythme vit en sécurité, même au milieu du danger. Dieu ne promet pas l'absence de tempête, il promet sa présence au milieu d'elle. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas d'attaque, il promet qu'aucune ne vous détruira. Il ne promet pas que vous ne pleurerez pas, il promet que ces larmes seront des graines de bénédiction. C'est la couverture du oui de Dieu, puissante, ferme, inébranlable. Alors, cher auditeur, n'ayez pas peur. Même si l'ennemi se lève, même si les circonstances semblent contraires, rappelez-vous qui a parlé. Si Dieu a dit oui, sa parole vous soutient, sa présence vous protège et son esprit vous guide. Aucune force humaine ni spirituelle ne peut arrêter ce qu'il a décidé de commencer. Quand Dieu vous dit oui, son autorité devient une muraille autour de vous, et même si l'ennemi essaie, il ne pourra pas vous toucher sans passer d'abord par lui. C'est le pouvoir de vivre sous la couverture divine. Vous marchez protégé par le Tout-Puissant, soutenu par sa grâce et gardé par son amour éternel.